page 35. Alors, nos maîtres de mort bénis les Tanaïm Akdoshim, ils n'ont pas dit de manière fortuite. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Tanaïm? Ils ont dit on ne veut pas être présent dans la génération où le Mashiach qui va se dévoiler. C'est hyper étonnant comme parole. Les Tanaïm de la Gemara ont dit on voudrait ne pas être présent dans la génération où Mashiach va se dévoiler. Alors que nous, alors comment c'est possible qu'ils disent ça alors qu'on va vouloir aspirer à ce que Mashiach vienne et qu'il se dévoile, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'à la période où allait se dévoiler Mashiach, il y allait avoir une très grosse obscurité. Et précisément, c'est quoi la vraie obscurité de ce monde? D'accord? Parce que Hachem, il est partout. Hachem, c'est la lumière de ce monde. La seule obscurité de ce monde, c'est quoi? Choser Emouna. C'est le manque d'Emouna. Quand un homme, maintenant, d'accord, il vit sa vie avec Emouna, d'accord, et qu'il dit merci sur chaque chose, il n'a pas de souffrance. Il faut savoir que Bémet, dès l'instant où tu passes maintenant, dans ce côté-là, où tu abordes ta vie, tu décides maintenant, c'est une décision que tu prends. Tu dis, je veux l'aborder avec des remerciements, avec Emouna. Dès l'instant où quelqu'un il fait ça, d'accord, grâce au remerciement, mitbatot kol de chalagalouyot. D'accord? J'essaie de couper les. Ouais. Alors, va être annulé, toutes les souffrances vont être annulées et tous les exils. D'accord? Le Rav, il le dit ici au passage, mais on a une parole de Rabbi Nathan qui dit que si tous les bénis Israël, ils écoutaient les paroles des tzadikim de vérité, c'est quoi l'explication maintenant quand nos maîtres de béni? C'est quoi le lachon de l'agma? Yete velo achamine. Que le Machar qui vienne et qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il dit, OK, Machar qui vienne, mais nous, on ne veut pas être présent, on ne veut pas assister à sa venue à cause de tout ce qui va se passer autour. C'est-à-dire que le Machar qui vienne et qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Ils ne veulent pas avoir Chazvisham Mashiach. La kavana des Tanaïm, c'est quoi la kavana? La kavana des Tanaïm, c'est quoi leur intention? D'accord? De mort béni. C'est sûr qu'ils ont une intention pure. C'était de dire qu'ils ont vu maintenant de manière claire que les âmes qui vont être présentes au moment de la venue du Mashiach, elles vont passer dans cette génération-là par quelque chose d'extrêmement difficile. Et ils ont vu que toutes les souffrances qu'elle allait avoir, ça allait être Choser Emouna, qu'elle allait avoir une obscurité, qu'elle allait descendre. D'accord? Rabbi Nachman, il a prévenu de ça il y a 200 ans. Il a prévenu il y a 200 ans qu'il allait avoir un déluge qui allait s'abattre sur Terre. De la même manière, du temps de Noir, qu'il y avait un déluge qui s'est abattu. Sauf que le déluge de notre génération, ce n'est pas un déluge d'eau au sens truc, c'est un déluge d'hérésie. Aujourd'hui, l'hérésie, elle est partout. Partout, 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 dans les médias, de partout, au tel point que ça devient difficile d'être Marzik Bimouna. Ils ont vu ça. À l'époque, il n'y avait pas de truc. Pour vous dire un truc tout bête de notre génération. Rabbi Nachman, à l'époque, il a dit, c'était son film de l'époque, il faut parler à Dieu. Et d'ailleurs, les rabbinim de l'époque, ça a fait un tollé parce qu'ils ont dit, mais attends, c'est comme si aujourd'hui, je vous dis, les amis, je vous annonce qu'il faut se brosser les dents, c'est important, je le dis parce que ça va se perdre. Les gens vont oublier. Je dis, mais attends, c'est pas possible. C'est quoi, tu rigoles ou quoi? On ne peut pas arriver à un mataf que c'est des choses trop évidentes. À l'époque, c'était tellement évident, c'est tellement pas chou de parler avec Hachem. Mais Rabbi Nachman, il a vu. Il va y avoir un tel Choser Emouna qu'aujourd'hui, on se retrouve à expliquer à des gens qui étudient la Torah au kollel du matin au soir. Tu dis que tu parles avec Hachem et que le type, il te dit, ah bon, je savais pas. Je fais dans la Mida, quoi, dans mes Téhilim. Mais quand je peux lui parler dans ma langue et lui demander ce que j'ai besoin, d'émettre, moi je l'ai déjà vécu. Des gens qui, ça fait 8 ans, 10 ans au kollel, même des gens qui me disent, j'ai déjà écrit 2 livres, mais tu me dis ça, mais j'ai jamais vu que ça nulle part. C'est Breslev ce que tu dis? Attends, 2 secondes. C'est pas chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Rabbi Nachman, il a vu ça. C'est-à-dire que c'est ça la folie de notre génération. C'est tellement voilé que les gens, et c'est ça ce qu'il dit le Harizal, c'est quoi que le Beth Amikdash a été détruit? C'est le sechel de la prière. C'est ça qu'on a perdu. Les gens, ils ont perdu ce que c'est le lien évident, essentiel. Je parle avec Hachem, c'est tout. Tu as besoin de quelque chose avec ton père. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un Sefer Tehillim pour lui parler? Tu dois faire quoi? Tu dois faire des cabrioles? Tu vas voir ton père. Tu dis, papa, j'ai un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est paraît tellement évident avec son propre père. Et bien ça, Rabbi Nachman, il a vu. Et regardez ce qu'il dit ici. Tskirotov. Rappelez-vous une chose. La Emouna, elle ne va jamais changer. Elle va jamais changer. La Emouna, maintenant, peu importe, tu me dis la galère il peut avoir lieu. Peu importe la génération dans laquelle tu vas vivre, peu importe qui tu es, peu importe ta situation physique, mentale, spirituelle, financière, peu importe. La Emouna, c'est la même pour toute l'humanité tout entière, juifs, non-juifs, hommes, femmes, enfants, pauvres, riches. Toi, tu dois décider. Chacun, il doit décider. Coupez les micros, s'il vous plaît. Fais un choix, là maintenant, on a un Zman, il dit le Rav, dans les par rapport au dicté, on a un Zman du Rocher. C'est quoi le Zman du Rocher? C'est un Zman de Birour. Là, il y a un Birour à faire. Le Birour, il est en train de se faire dans notre génération. Clairement, tu as ceux qui disent, moi, je crois en autre chose. Ils partent dans d'autres délires. Les crypto-monnaies, l'argent, in God we trust, les Américains, et in God we trust, ils l'ont mis sur $1. En Dieu, nous croyons, c'est sur le dollar. Ok, donc tu as compris le remède, pour Dieu, c'est le Dieu de l'argent chez eux qui compte. Chacun, maintenant, il doit choisir c'est qui son Dieu. C'est qui ton Dieu? C'est qui le Dieu qui dirige ta vie à toi? Est-ce que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'aime, qui aime l'humanité, qui veut le bien de l'humanité
et qui sait pourquoi il te fait passer pour te passer, ou est-ce que c'est le Dieu de tes plaisirs, le Dieu de ton super canapé en cuir? C'est quoi? C'est qui ton Dieu qui te dirige? D'accord? Et la Vodazara, il faut comprendre que l'idolâtrie aujourd'hui des temps modernes, c'est pas une idolâtrie où je me prosterne devant une statue. Non, c'est une idolâtrie où pour un billet de 100 euros, tu es prêt à plus parler à ta femme, tu es prêt à priver tes enfants d'un père, tu es prêt. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est de travestir les choses pour de l'argent, pour du kavod, pour avoir un poste, pour avoir une super villa avec piscine. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est qui le Dieu qui gère ta vie? Est-ce que c'est le Dieu qui a donné la Torah et qui t'explique comment gérer ta famille, comment te comporter au quotidien? Ou est-ce que c'est le Dieu de tes pulsions, de tes passions, et que lui, tu es prêt à le servir nuit et jour, pourvu que tu reçoives? Et c'est ça l'histoire du Vaudor. Il faut savoir que le Vaudor, le Rav Moshe Schneer, il expliquait ça. C'est incroyable. L'histoire du Vaudor, c'est quoi? Parce que c'est un truc de fou. Il y a Moshe Rabbeinu qui part. Est-ce que vous avez déjà vu dans une communauté qu'on vous dit le rabbin, il est parti? Ah, il l'a remplacé par un veau. Vous avez déjà entendu un truc pareil, une blague à part? Nous, on a avalé l'histoire du Vaudor comme ça. Mais juste quand je réfléchis 2 secondes, il y a le plus grand maître de tous les temps qui pense qu'il est parti. Alors, tu dois chercher dans la génération, c'est qui est le plus grand sage. Comment tu mets un veau d'or sur ta tête? Et là, il explique en Mishnah, c'est quoi le veau d'or? C'est clinquant, c'est de l'or, c'est beau. C'est comme tous ceux qui vont à la synagogue, ils ont un Sefer Torah, ils ont le chayk sur eux, ils ont le fil rouge. Bon, Hachem. Mais dehors, ils sortent de la synagogue. Dès l'instant où ils sortent de la synagogue, ce qui compte, c'est le banquier. Ce qui compte, c'est les chiffres d'affaires. Ce qui compte, c'est leur plaisir. C'est ça qui va compter. C'est qui ton Dieu? Le veau d'or, c'est tout ce qui est clinquant. Est-ce que maintenant, toi, tu veux? Parce que le veau d'or, pourquoi ça a arrangé entre guillemets les bénis Israël à l'époque? Parce que le veau d'or, il te laisse faire ce que tu veux. Le but d'avoir ce veau d'or, c'est pouvoir, il explique Rachid là-bas, c'est qu'ils ont pu maintenant, les attir à Rayot, s'autoriser des plaisirs interdits, notamment dans la débauche. Je passe tous ces détails-là, mais c'est pour vous dire que, est-ce que maintenant ton Dieu à toi, aujourd'hui le veau d'or, il existe encore? Pourquoi est-ce qu'on n'entendrait pas encore la faute du veau d'or? Pourquoi est-ce que c'est, on te dit, on répare la faute du veau d'or? Moi, je me suis déjà demandé, je me suis dit, attendez, je n'ai pas été là-bas, je me souviens pas d'avoir été là-bas. Je n'ai jamais rien fait avec cette histoire. Arrêtez de me mettre des intérêts, des agios sur ce truc-là. C'est pas mon compte. Ok, mes parents, mes arrière, on est loin. Non, il faut comprendre que si aujourd'hui encore on te parle du Vaudor, c'est parce que on est concerné par ça. Maintenant, là, c'est un choix. Est-ce que toi, tu veux vivre en servant le Vaudor, mamache, ou est-ce que tu veux servir Hachem? Et ce choix-là, comment tu le définis? Est-ce que tu veux remercier sur ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux parler avec Hachem pour régler tes problèmes? Est-ce que tu veux te renforcer ta émouna parce que c'est ça qui a le plus, c'est le plus dans notre génération, c'est ça le plus grand mal. Et c'est le pire. Et les Chachamim, je peux te dire un truc. Toi aussi, il faut comprendre pourquoi les Tanaïm, ils ont tellement peur. Aujourd'hui, le Vaudor, il existe encore. D'accord? Est-ce que maintenant, je sers Dieu, entre guillemets, pour mes propres intérêts? Est-ce que quand je sers Dieu, c'est parce que ça m'arrange? Parce que je reçois du kavod de ça? Et ça, face de salam, tu peux l'avoir en pratiquant la Torah et mitzvot, tu peux l'avoir en étant au collège. Pourquoi tu es au collège? Bah, il y a une paye sympathique, on m'appelle Rav, d'accord? Tu peux avoir ce truc-là, même, entre guillemets, dans un endroit complètement de Torah. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. Pourquoi c'est dans notre cœur? Il a écrit Hachem, pourquoi il a créé le Beth Amikdash? Parce qu'Hachem, tout le but du Beth Amikdash, c'est qu'il veut résider dans notre cœur. Il veut vivre avec nous. Le travail, c'est dans le cœur. La question maintenant, c'est dans mon cœur, Be'emet, c'est quoi ma kavana? Et c'est ça qu'il faut travailler. D'accord? Et les Chachamim de l'époque, c'est ça qu'ils ont eu peur. Parce que finalement, quelqu'un maintenant, il a un problème d'argent. C'est ça, admettons, c'est que ça le problème. Ok, il va devoir s'en sortir avec ça. L'autre, c'est un problème d'éducation. Ok, il y a des. Et quand c'est un problème où tu as du mal à voir Dieu, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est que tu as du mal à voir Dieu. Tu as du mal à pas flatter quelqu'un. Chazé Shalom, pourquoi c'est grave de flatter quelqu'un? Comment tu flattes quelqu'un? C'est lui qui gère ta vie. Si tu flattes quelqu'un, c'est que je crois que c'est l'autre qui gère ta vie. Comme on a vu tout à l'heure, celui qui déteste, celui qui a de la haine, c'est que je crois que c'est lui qui gère ta vie. Pourquoi c'est si grave tous ces trucs-là? Parce que finalement, c'est que tu prouves par tes actions que Dieu n'existe pas dans ton cœur. Oui, dans tes mots, Baruch Hashem, tu le prononces, mais dans ton cœur, c'est le banquier qui est là. Dans ton cœur, tu as peur des impôts, tu as peur du fisc, tu as peur du contrôle fiscal, tu as peur qu'il t'arrive ci, tu as peur qu'il t'arrive ça. Tu n'as pas peur d'Hachem, tu n'as pas peur de décevoir Hachem. Dans notre cœur, on doit travailler pour arriver à ça. Ok? Maintenant, si quelqu'un maintenant, il a la foi, comment tu le vois? Comment ça se manifeste? C'est pas shoot. Quelqu'un, tu sais qu'il est connecté avec Hachem, il sourit, il danse. Tu dis merci. Il n'y a pas de mal sur cette terre. Hachem, il fait que du bien. Tu chantes pour Hachem. Merci à Hachem que je ne suis pas marié, pour ceux qui sont mariés. Merci à Hachem que je n'ai pas de parnassa. Tu dis merci. Tu es patient. Tu es patient. Tu as une patience longue. Devant tes enfants, et ils vont casser toute la maison. Accepte. Accepte qu'ils vont casser la baraque. D'accord? Arrête de rendre ta maison comme un musée. Et tous les 2 jours, toutes les 2 minutes, crie sur tes enfants. Arrête de toucher à ça. Enlève cette chose précieuse. Ou alors accepte qu'il va casser ton tableau Picasso. Oui, accepte qu'il va casser, qu'il va faire des dégâts, des milliers d'euros. Mais c'est à toi, le parent, de te mettre dans une situation où je ne veux pas qu'on touche à ma sablanoute. D'accord? Et leur avait dit, par le fait que tu vas devenir patient, t'es ma amie, etc., tu verras ta délivrance, tu vas la voir. Combien de temps? Toute la vie, s'il faut. On ne sait pas.
On ne sait pas maintenant combien de temps ça doit durer cette situation. Toute la vie, moi, je suis prêt à endurer. Hachem, il sait ce qu'il fait pour moi. Ron, je dis ça, c'est pas assez. Ça fait peur de dire ça dans le matin. On a peur, en fait, aussi, c'est un truc qui est à l'intérieur de l'inconscient collectif. On a peur que quand on dit ces choses-là, on se les attire à nous-mêmes. Genre, attends, ben, si maintenant je dis merci Hachem pour l'épreuve, eh ben, il va dire, eh ben, tu vois, puisqu'il a dit merci, ben, chef, je vais t'envoyer en abondance. On croit que Hachem, il est comme ça, pas du tout. Toi, tu vois que ton enfant, il fait de chouva, tu vois que ton propre enfant, il dit, papa, regarde, c'est toi qui sais mieux que moi. Toi, tu es masochiste de pouvoir dire, bah, tu sais quoi, puisque tu m'as dit que tu es content de la pétition que je t'ai donnée, mon fils, eh ben, je te la double. Tu vas aller 2 fois plus puni. Il n'y a aucun père au monde qui ferait ça. On a des fausses peurs par rapport à Hachem. Hachem veut notre bien. Hachem, il ne te laissera pas une seconde de plus dans un endroit où tu n'as pas lieu d'être. D'accord? C'est le but pour lequel on est venu, on a été créé sur cette terre. C'est quoi le but? Croire en Dieu, mais croire dans notre cœur, avoir une foi réelle. D'accord? Et ça se travaille. Ça se travaille. Et sache que si maintenant, quelqu'un, il a la foi, tu as la foi maintenant, tu dis merci maintenant sur tout ce qui t'arrive. Tu dis merci sur tout le bien que tu as. Et tu dis aussi merci sur tous tes manques. Tu trouves un manque, tu remercies. Génial. J'ai un manque dans ma vie, j'ai une occasion de remercier encore Hachem pour ça aussi. D'accord? Alors, déjà, le simple fait de vivre comme ça, il faut le savoir. Tu as déjà ta délivrance. À tous ceux qui attendent, moi j'attends la délivrance avec impatience. La délivrance, elle est à portée de ta main. Tu décides de te mettre dans ce mode de pensée, dans ce mode de fonctionnement. Je remercie Hachem pour ce que j'ai et pour ce que j'ai pas. Sache que toi, tu es déjà en mode Géoula. C'est ma chère qui va venir, pour toi, ça va être un détail administratif. Toi, tu es déjà en mode, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est quoi Olamaba? C'est cool, quand on va arriver au Olamaba, il n'y aura plus de bien et de mal. Tu verras que tout était bien. Si toi, maintenant, tu te mets à ce niveau-là, maintenant, tu n'attends pas le Olamaba, tu n'attends pas son maintenant, tu n'attends pas ma chère, tu n'attends personne. Ma chère, il ne va pas venir pour payer nos factures et pour nous dire arrêtez de croire à l'argent, arrêtez de croire au kavod. Ma chère, ce n'est pas son rôle. Ma chère, son rôle principal, c'est de faire régner Hachem dans le monde. C'est ça son rôle. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore venu? Parce que s'il vient, ma chère, et qu'on est tous en train de courir après le dieu de l'argent, ou le dieu du kavod, ou des femmes, ou j'en sais rien, de Shalom, ma chère, il va nous massacrer. Ça veut dire que ça va être un bain de sang, de Shalom, ça va amener des dîners, c'est qui que ma chère qui ne va pas supporter la vera. Bref, donc maintenant, moi, je veux, avant ma chère pratique qui vienne, il dit Rabbi Nathan, ma chère Sheikh Barba, comment t'amènes ton ma chère maintenant? Comment tu vis avec ma chère tout de suite, tout de suite? Pas dans 10 ans, à cette seconde même. Tu prends la décision. Moi, je vais remercier pour ce qui arrive. Peu importe. Il n'y a plus de distinction. À partir de maintenant, je prends la décision que je ne suis plus là en train de faire un marché spirituel. Ah, ça c'est bien, merci Hachem. Ça c'est égal à Hachem. Ça, par contre, je ne suis pas trop d'accord parce que là, il n'y a plus de marché. Ce qui arrive, merci. Peu importe, ce sera la même réponse. Ma réponse, elle est unanime. Ça, je ne dis pas, des fois, ça sera peut-être plus dur. Il faudra que je fasse plus de versets que d'autres fois. Il y a des fois, ça va engager de la tchouva. Je ne suis pas en train de vous parler de tous les efforts qu'on va devoir mener pour changer et pour s'améliorer. Mais déjà, de base, moi, je ne veux plus rentrer dans un calcul avec Hachem. Hachem, je sais que tout ce qu'il fait, c'est bien. Donc, moi, de ma bouche, il n'y a que merci qui sort. Ça, c'est d'avoir Rishon. Après, maintenant, une fois que j'ai remercié, et là, le Rav, il te dit, parce que tu remercies, parce que tu as l'air tout est pour le bien, tu as le droit de poser une question à Hachem. C'est à quoi tu as le droit? C'est-à-dire qu'Hachem va te répondre. C'est que si tu poses cette question avant d'arriver à ça, Hachem, il ne te répondra pas. Hachem, il se révèle à ceux qui croient en lui. Et c'est quoi croire en Hachem? C'est croire en sa miséricorde. Tu crois dans la miséricorde d'Hachem, tu parles à Hachem, Hachem, il te répond, je vous assure, c'est tac au tac, c'est un truc de fou. Je vais dans tes des doutes. Moi, je l'ai testé personnellement. C'est pas pour parler de moi. Tout le monde, on peut tous le tester. Quand tu viens vraiment dans ce truc-là de dire, tu sais qu'Hachem, ce que tu fais, c'est bien. Je viens absolument pas poser une question par contradiction ou parce que je suis pas d'accord. Je veux juste vraiment, voilà, je veux te servir. Je veux te faire du mieux possible. Je veux comprendre ce que tu attends de moi. Je veux faire ta volonté. Je veux vraiment être à ma place. Quand tu viens dans cet esprit, mais bien, et je sais que tu fais, c'est bien. Je suis pas du tout en train de venir parce que j'ai mal et je veux me plaindre. C'est pas du tout ça. Je veux te servir du mieux que je peux. Même si tu peux avoir une galère dans le passage. Mais toi, tu viens, tu vas Hachem, moi je veux juste. Et je demande, et tu dis, je demande un cadeau gratuit, parce que les malachim, ils viennent, ils disent, mais qui pour que Hachem t'écoute? Hachem, t'as raison, je suis personne pour qui m'écoute. Je demande pas, je viens pas avec mes mérites. J'ai aucun mérite pour parler devant Hachem au sens, j'ai pas une mitzvah qui vient dire, grâce à cette mitzvah, Dieu, réponds-moi. Moi, je sais que j'ai aucun mérite. Mais Hachem, il donne gratuitement, les amis. Donc, c'est vrai qu'un homme de chair et de sang, hein, aujourd'hui, les gens importants, bah, il faut qu'il y ait une raison pour que tu te sois devant lui. Mais Dieu, qui est le plus important du monde, lui, il te dit, moi, je donne gratuitement. Donc, je fais appel à tes cadeaux gratuits, Hachem. Donc, les malachim, soyez gentils, faites la place. Moi, je dois parler avec Hachem, là, j'ai pas le temps de vous écouter. Dieu, il donne gratuit et je m'adresse à ces cadeaux gratuits. Voilà, bon, voilà, gratuitement, je t'en prie. Éclaire-moi, je veux comprendre cette situation. Hachem, il t'envoie les réponses. Prenez vos calepins quand vous faites une boîte des doutes. Prenez un calepin, je note, tu notes les réponses qu'Hachem t'envoie, tu peux oublier, tu notes. Et tu demandes à Hachem, ok Hachem, tu m'as répondu ça, mais alors comment je dois le matérialiser? Est-ce que tu poses tes questions, Hachem, il te répond. Peut-être que, alors après chacun, je ne sais pas comment ils vont répondre à chacun, mais en tout cas, Rabbi Nachman te dit, tes paroles, tes pensées, tes actions sont contrôlées par Hachem.
de manière absolue. Donc maintenant, laisse faire. Peut-être c'est un mail que tu vas avoir dans la journée. Peut-être que c'est un ami à toi qui va t'appeler avec qui tu auras une discussion, il va t'éclairer sur un point. Moi, j'ai lancé le truc. Peut-être, des fois, tu as la réponse tout de suite, des fois, tu as la réponse plus tard, des fois, tu n'as pas encore de réponse. Et des fois, c'est ça la réponse. Hachem, il te dit, attends, pour l'instant, tu dois attendre. OK. Donc maintenant, le fait que je suis dans cet état d'esprit de je remercie tout le temps, d'accord, c'est déjà ma délivrance. Pourquoi? Parce que déjà, moi-même, je suis content dans ma vie. Je suis pas constamment, en fait, les gens, ils vivent, pourquoi est-ce que tu cherches à faire ça? Parce que je suis déçu de ma vie, donc je veux mieux. Non, je suis pas déçu de ma vie. Pourquoi je veux mieux? Parce que j'ai envie d'aller encore mieux. Je suis déjà bien. À Koltov, à Koltov. Youssef Hatzadik, d'accord? Ça lui a pris un long moment, d'accord? Ça lui a pris près de 22 ans. Il faut comprendre. On parle de 22 ans. Youssef Hatzadik, entre le moment où il a été enlevé de son père et le moment où il s'est retrouvé roi d'Égypte, parce que c'était lui le vrai roi en réalité, d'accord? C'était le vice-roi officiellement, mais officieusement, c'était le vrai roi qui décidait de tout. Il avait la bague de Pharaon, c'est lui qui faisait tous les décrets d'Égypte, d'accord? Avant Youssef, ça lui a pris 22 ans avant d'arriver à un endroit le plus élevé qu'il pu y avoir sur Terre, un mâche, un cabane, un truc de fou. Il était tout le temps Bessimcha. Pendant cette attente des 22 ans, Youssef Hatzadik, il était tout le temps dans la joie. C'est pourquoi il avait Roi HaKodesh. Parce qu'il faut comprendre que, il dit Rabbi Nachman que quand tu viens parler avec Hachem, c'est une préla de Roi HaKodesh. C'est une dimension du souffle divin. Qu'Hachem, il te parle comme les tzadikim. Tu dis, je vais les tzadikim pour avoir, parce qu'ils ont Roi HaKodesh. Ils ont le souffle divin sur eux. Ils sont éclairés du ciel. Quand tu fais une bonne des doutes, que tu parles avec Hachem, mais il faut être Bessimcha pour ça. Quelqu'un qui n'est pas Bessimcha, je vous dis clairement, ça c'est net. On voit ça avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est pas qu'il a été triste. Il a eu sa joie, elle a diminué quand Youssef Hatzadik, il pensait qu'il était mort. Yaakov, il pensait qu'il avait perdu son fils Yosef. Sa joie, elle a juste diminué. Akadosh, Baruch c'est écrit que le roi Hakodesh l'a quitté. Il a perdu le souffle divin pendant 22 ans qu'il n'était pas avec Yosef. Donc c'est une règle. Sache que quand tu travailles ta joie, tu travailles ton roi Hakodesh avec Hachem. C'est-à-dire que peut-être des gens, ils ont une connexion Internet. Ouais, mais c'est super lent aujourd'hui, c'est en 2G. Imagine la 2G pour nous aujourd'hui, c'est en 5G. C'est une connexion, c'est le type, je ne sais pas s'il reçoit le mail dans 3 mois. D'accord? Et bien quand tu n'as pas de simcha, plus tu diminues ta joie, plus ta connexion entre guillemets avec Hachem, elle va passer de 2G, 1G, ah, tu captes plus. Par contre, plus tu augmentes ta joie, tu passes en 5G. C'est instantané. Ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si j'étais spécialement joyeux à ce moment-là. Je sais que, mais en tout cas, je me rappelle que je suis venu sincèrement devant Hachem, dans une démarche positive. J'ai Hachem, j'ai besoin d'une réponse pour ça. Tu m'as mis cette situation devant moi, je ne sais pas comment je dois la gérer. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? J'ai besoin de savoir comment je dois agir. Pas qui m'envoie la réponse, je note. Et ça m'est arrivé plusieurs jours d'affilée. Et bon, Hachem, ça m'a sorti de grandes galères. D'accord? Je ne vais pas vous parler de moi encore une fois. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Parce que le but, ce n'est pas que vous associez à ce que moi je vous dis, mais je veux que vous voyez ça dans vos propres vies. Testez-le, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne à tout le monde. C'est notre Père à tous. Et si je vous dis ce que je vous dis là, ça marche même avec un non-juif. D'accord? Même un non-juif, il est connecté à Hachem. Même un non-juif, c'est son Père Hachem. C'est pourquoi? Donc il avait Ruach HaKodesh et donc la Shrina est avec lui. D'accord? Yaakov Avinu, d'accord? Les années où il n'avait pas de joie, comme on a dit, la Shrina, elle laissé tomber. Je suis, le Rav dit, je suis obligé de répéter certaines choses maintenant pour qu'elles soient claires dans la tête de chacun d'entre nous. Tout est bon. La Emouna, elle ne changera jamais. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, quelqu'un qui est Mahamine, c'est pas j'ai la foi avec une condition que, ou si les conditions météorologiques, spirituelles sont présentes, donc j'ai la foi. Non. Quelqu'un qui a la Emouna, il fait une chose, c'est aveugle. La Emouna, elle est aveugle. Aveugle du temps, aveugle des événements, aveugle des éléments, aveugle de mon entourage. C'est aveugle. Hachem, tout ce qu'il fait, j'ai pas de questions à poser, c'est top. Peu importe ce par quoi la personne elle va passer, peu importe ce par quoi le clan Israël y passe, le peuple d'Israël, regarde le peuple d'Israël qui est en train de passer, mes attentats, regardez. Nachon, je souffre pour mes frères. Nachon, j'ai mal pour mes frères. Nachon, je ne suis pas insensible. Nachon, je prie pour un Israël, etc. Aval, la Emouna ne changera jamais. De là à dire, Chaz Shalom, qu'Hachem il est mauvais, Chaz Khalila, de là à dire qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est pas bien, on n'a pas le droit de faire ça. La Emouna ne changera pas. Même tu me dis, et la Shoah, je n'ai pas de réponse à donner. Par contre, j'ai une réponse que je peux vous donner quoi qu'il arrive. Shoah ou pas Shoah, Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien. On ne comprend pas, c'est tout. C'est tout. Mais comment ça peut être bien? C'est ce que je t'explique. La Emouna, déjà pas avec le cerveau. Ne me pose pas des questions sur la Shoah intellectuelle, on n'a pas de réponse. On ne comprend pas ce qui s'est passé là-bas. Comme on ne comprend pas pourquoi il y a des frères et sœurs qui seront tués dans des attentats. En ce moment, il y a eu plein de frères et sœurs qui sont morts dans les attentats. C'est arrivé sur 3 attentats là, récemment. C'est des frères et sœurs ensemble, on ne comprend pas. Des enfants qui n'ont même pas bar mitzvah, on ne comprend pas. Comment c'est possible? Ils sont purs, t'as l'équipe. On ne comprend pas. Moi, je comprends juste une chose. C'est la seule chose qu'on doit comprendre. Hachem, il bougera jamais au sens qu'il est bon, miséricordieux, et tout ce qu'il fait, c'est bon. Maintenant, après, que dans le décor, tu vois des couleurs que tu n'arrives pas à saisir, que tu vois des événements que tu ne saisis pas, ça ne changera pas ça. D'accord? On ne sait pas maintenant, d'accord?
ce que maintenant, chacun par quoi il peut être amené à passer. Ce qu'il faut, c'est se renforcer d'une émouna chazaka. Que même si chaz veshalom, on entend ce qu'on entend, même si on entend les pires catastrophes, chaz veshalom, Dieu préserve, que Dieu nous préserve de ça. Mais si maintenant, il se passe ce qui se passe, moi, je suis déterminé dans ma émouna. Peu importe ce qu'on va me montrer, peu importe ce qu'on va me faire entendre, l'olé fachet. De ne pas avoir peur, de ne pas s'embrouiller l'esprit, juste dire une seule chose à dire. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Dis-moi ce que tu veux jusqu'à demain. Montre-moi ce que tu veux jusqu'à demain. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Tout est pour le bien. Et la seule chose qu'on a à faire sur cette terre, c'est de remercier Hachem. Ça doit être clair. Ça doit être ancré. Ça doit être travaillé. Et tu viens devant Hachem dans la des doutes. Voilà, mais je viens faire de l'ordre. Il m'est arrivé ça et ça et ça dans mon cœur. J'ai ressenti du mal. On vient encore me faire croire que tu es méchant. On vient encore, les forces du mal, elles s'abattent sur moi pour me sortir de cette vision claire et nette et limpide, tel un ciel bleu clair que toi, tout ce que tu fais, c'est bon, c'est doux, c'est agréable, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal sur terre. Bourrelam, donne-moi la Emouna, que peu importe ce qui va se passer, arriver, voir, entendre, peu importe la situation, que ça bouge plus dans mon cœur, que ça bouge plus, que quoi qu'il arrive, je vais remercier, quoi qu'il arrive, je vais danser, quoi qu'il arrive, je serai Bessimcha, quoi qu'il arrive. Les Chachamim, ils ont eu peur, les Tanaïm, ils ont eu peur d'arriver à une génération où on leur enlève le lien essentiel. Quelqu'un maintenant qui se retrouve avec le lien essentiel en moins, qui est la Emouna, il a tout perdu, il ne reste plus rien. D'accord? Donc ça, il faut être clair. Il dit ici le Rav, la galoute, d'accord? C'est quoi l'exil? C'est quoi les souffrances, les difficultés? C'est uniquement quand un homme il n'a pas la Emouna. C'est uniquement ça. Ça, il faut être clair avec ça. Ce qui me fait mal, ce qui me fait galérer, ce qui me fait souffrir, c'est uniquement parce qu'au niveau de ma Emouna, les choses ne sont pas claires. Yosef Hatzadik, de lui, on apprend ce Yesod-là, on apprend un autre concept, on apprend un autre fondement. Hachem, qui dit le Rav, qu'Hachem m'a gratifié de faire un chidouche dessus. D'accord? Shem Kol Hashvatim Hayu Mitbatrim le Yosef. Si toutes les tribus, d'accord, tous les Shvatim, quand Yosef il est arrivé en Égypte et qu'il est passé roi d'Égypte et qu'il a fait venir sa famille, tous ses frères, ils sont tous arrivés en Égypte, le Rav dit si c'était tous annulés à Yosef, si c'était annulé à Yosef, que quoi? Qu'ils avaient accepté et qu'ils avaient dit à Yosef apprends-nous la Emouna. Toi, Yosef Hatzadik, toi, Yosef, notre frère, qui a été séparé de ton père, qui a perdu ta mère, tu as été séparé de ton père pendant 22 ans, tu as été en prison, tu as été esclave, tu avais toutes les raisons du monde de nous en vouloir. Et aujourd'hui, on voit que tu n'as aucune haine envers nous, tes frères, alors qu'on t'a fait un mal énorme. On voit que tu es Bessimcha, on voit que tu es monté dans la grandeur, on voit que tu es Ishmatzler, on le voit. Comment tu as fait pour tenir en Emouna? Comment tu as fait avec des épreuves pareilles? Les épreuves qu'il a vécues, Yosef, personne ne rivaliser avec ce qu'il a vécu. Comment toi, tu as tenu, Yosef? Apprends-nous. Si c'était annulé, d'accord, il n'y aurait pas eu d'exil. L'exil, parce qu'après, on a eu l'exil. Après, il y a eu 210 ans d'esclavage. Après, on est sorti d'Égypte. On est 40 ans dans le désert. Et on est encore en exil. Et là, d'ailleurs, le premier Beth Amikdash détruit, le deuxième détruit. Aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard. Tout ça, là, ça n'aurait pas eu lieu. Il y aurait déjà eu la Géoula. Ou alors, même si maintenant Hachem, il avait voulu qu'on reste en Égypte, admettons qu'on serait resté quand même les 210 ans en Égypte, il n'y aurait pas eu de galoute. C'est-à-dire quoi? On n'aurait pas été asservi, on n'aurait pas été esclave, on aurait été bien. Comme moi aujourd'hui, tu vas en France, sur un truc, les Juifs, ils prospèrent, ils vivent, ils font des affaires, ils travaillent, ils étudient, ils prient, etc. D'accord? Bien qu'on est, entre guillemets, encore en galoute. La galoute, c'est uniquement quand un homme il n'a pas l'émouna. Dans le livre Jardin des louanges, d'accord? Et dans les cours audio que le Rabbi a fait, et dans les livrets, le livre Tafsik Barien, que je vous invite vraiment à étudier, arrête de pleurnicher. On a le livret audio, d'accord? On a le livret e-book et le livret physique. On a les trois formats pour ce livret-là, arrête de pleurnicher. Je vous invite à vous le procurer sur Joie de Vivre, d'accord? Hachem, il dit le Rav, Hachem m'a permis d'expliquer que toute la raison essentielle de l'exil aussi long qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de milliers d'années, on parle, ça fait 1600, combien de temps qu'on a le deuxième établi Ça fait ça. Laisse tomber le compte, on peut même plus savoir. C'est un compte qui est. On peut savoir, c'est tellement long, c'est pas genre ça fait 50 ans, 100 ans. C'est 1000, je ne sais plus combien d'années. C'est parce que le peuple d'Israël n'est pas sorti. D'accord? De quoi il n'est pas sorti? De la pleurnicherie. Mais si maintenant, d'accord, ici, il y a un nouveau fondement. La galoute elle-même. La galoute elle-même, c'est quoi le chidouche que le rabbi donne? L'exil lui-même. Tu veux sortir d'exil instantanément, le rabbi te dit, c'est quoi l'exil? C'est la pleurnicherie, c'est la plainte, c'est le fait de ne pas être heureux de ta vie. C'est ça l'exil. Tu sors de ça. Tu décides de dire, je sors de cet état d'esprit. Je sors de ce sentiment. Je sors de ce moment. C'est un état d'esprit. Je ne veux pas être une victime de l'humanité. Je veux me réjouir de chaque instant. Que je comprenne pas. Dès l'instant où tu rentres dans ce choix, ça y est, tu t'attends en Géoula. Tu es déjà en Géoula. Et il dit le Rav Ginsburg. Rav Ginsburg, je pense, le plus grand Rav Rabbin actuel, d'accord? Qu'on surnomme le Malach l'ange, il dit
avant de parler de Géoula, au sens, on fait la Géoula, le Beth Amikdash, il dit le démarrage de la Géoula, d'où est-ce qu'il doit se faire? Dans notre tête. Si dans ma tête, demain je t'amène Beth Amikdash, mais toi, tu es encore formaté Galout. D'accord? Comme un entrepreneur. Si le type maintenant, il reste avec les méthodes d'il y a 50 ans, aujourd'hui, la technologie, elle est tellement puissante que même si ce type-là, il est hyper positif, mais il reste en tête, non, il faut encore écrire sur du papier, il faut des post-it. Si ce type-là, il ne peut pas, il ne pourra pas. Comment tu ne peux pas le délivrer? Je dis, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on parle, ça écrit, ça envoie déjà un mail, c'est automatisé. Il ne pourra pas, lui, il ne peut pas, il est trop à l'ancienne. Mais c'est dans son esprit à lui le problème. La galoute, c'est pareil. Si dans ton esprit à toi, si la chose qui me vient n'est pas bien, comment je vais te dire merci? Sors de ça. Sors de cet esprit qui est galoutique, qui est fermé, qui est limité. Il n'y a pas de limite pour Hachem. Ouais, pour Hachem, il n'y a pas de limite. Et ben, cette grosse galère qu'il m'a fait, il n'y a pas de limite. Ça va devenir un cadeau de fou. Je ne sais pas comment. C'est tout. Toi, tu veux dire, mais non, si c'est une galère qui t'arrive, c'est que ça doit forcément être mal. Moi, je ne suis pas dans cette limite-là. Moi, pour Hachem, il n'y a pas de limite. Hachem, il peut faire germer la délivrance d'un truc, d'une graine pourrie, Hachem, il te fait des arbres. Comment est-ce que toute l'agriculture, elle fonctionne? La graine, d'abord, elle pourrit. D'abord, elle pourrit, après, ça germe et ça fait un arbre, un tomatier, ce que tu veux. C'est le monde qui est comme ça. Donc, Hachem, il te montre. Adam, un homme, d'accord, qui va pas se plaindre, qui va pas pleurnicher, d'accord, mais qui voit que le bien d'Hachem. Il est dans cet esprit. Il veut voir que le bien d'Hachem. Et que, Bémet, il veut vivre avec la foi. Que même si je vois de mes yeux du mal, même si je le vois, il y a tous les indicateurs, il y a tous mes dashboards qui me disent, c'est le balagan. D'accord? Lui, il dit, Zahachitov Bishvili. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Comment c'est ce qu'il y a de mieux pour moi? J'en sais rien. Mais je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et lui, cette personne-là, même s'il a une difficulté, il n'est pas en galoute. Il est déjà délivré. Il est délivré. Maintenant, on se délivre. Maintenant, on se délivre. Maintenant, on arrête de rester enchaîné à des peurs, à des angoisses, à des fausses compréhensions de ce monde. D'accord? Parce que tout l'exil, kol galoute zoadat, le ravi, tout l'exil, c'est uniquement dans ta tête. C'est que dans ta tête. C'est dans notre tête, c'est tout. Venons, on se libère, ça y est. Venons, on se libère que Machar, quand il arrive, on va l'accueillir. C'est pour ça qu'on te dit aussi que quand Machar va se dévoiler, il y a une partie du peuple qui va ne pas l'accepter. Mais j'espère que tout le monde va l'accepter. Mais comment tu dis, mais comment une partie du peuple peut ne pas l'accepter? Parce que Machar qui va arriver avec des idées de Géoula, avec des paroles de Géoula, alors que eux, certaines personnes seront encore sur le format de la galoute. Ils ne parlent pas le même langage. Parce que comme je te dis, en informatique, lui parle en PHP, lui parle en Python, ils ne vont pas se comprendre, ça ne passera pas. Donc ils ne vont pas le reconnaître. Ils vont dire, mais non, c'est pas Machar, je ne reçois pas les messages. D'accord? À la fin du livre de Bereshit, quand ils ont enterré Yaakov, Avinu dans la grotte de Marpella, ok? Veirou après Yosef. Ils ont vu maintenant les frères de Yosef qui mettent Aviem, que leur père il est mort. Écoutez bien, c'est ce qui se passe, vous allez comprendre jusqu'où ça va. Vayom roulo, Yistemen Yosef, Hachab Yashiv Lanu et Kolava, Asher Gamal. Quand les frères de Yosef, ils ont vu qu'ils ont enterré leur père Yaakov, ils ont vu que leur père était mort, ils ont dit voilà, maintenant on a peur que Yosef il se venge de nous et qu'il nous rende tout le mal qu'il nous a fait. Celui qui a la Emouna, il a peur. Ils ont commencé à avoir peur. Vayetsavu el Yosef, les morts, ils se sont réunis autour de Yosef en lui disant Avicha tiva lifnemoto, ton père, Yaakov, il a ordonné avant que tu meurs, Kotomro le Yosef, parle ainsi à Yosef, Anasana, Pesha Achecha, fais passer les fautes de tes frères, mais leurs erreurs, Kira, Gemalucha, Vata Sana le Fashai, parce qu'ils t'ont fait du mal, et maintenant, fais passer le mal qu'ils t'ont fait, Abdel Okavicha, parce que les serviteurs de ton père, Abdel Okavicha, au nom du Dieu de ton père, Vaevke Yosef. Donc ils ont dit en gros à Yosef, papa, il nous a demandé de te dire, il faut que tu nous pardonnes, il ne faut pas que tu nous fasses du mal, il ne faut pas que tu te venges. Youssef, s'il te plaît, ne te venge pas du mal qu'on t'a fait. Papa, il te demande instamment, au nom du Dieu d'Israël, au nom d'Hachem, il te demande de ne pas faire ça. Là-bas, c'est écrit que Youssef, il s'est mis à pleurer. Nous, on s'imagine, il est ému, etc. Qu'est-ce qui se passe quand Youssef s'aperçoit que ses frères n'ont pas d'émouna? Youssef, il t'a donné à manger. Imaginez de quoi on parle. C'est-à-dire là, ils ont vécu des années, presque 17 ans avec Youssef Hatzadik en Égypte. Youssef, pendant 17 ans, il leur a donné à manger, il leur a donné un poste, il leur a tout donné, Youssef. Il leur a tout donné. Après 17 ans que Youssef il s'est occupé d'eux, parce que Yaakov Avinu, c'est écrit qu'il a vécu 17 ans avec Youssef en Égypte et que c'était les meilleures années de sa vie, 17 ans venant du Tov. Après 17 ans que tu as vu ton frère Youssef jour et nuit s'occuper de vous, il ne vous a jamais lâché. Tu viens voir ton frère et tu lui dis, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Youssef, il se met à pleurer. Il dit, vous n'avez pas compris qui j'étais. Vous n'avez pas compris c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Je vous ai dit que je vous en voulais pas. Je vous ai dit que c'est Hachem qui gère ce monde. C'est pas vous qui m'avez mis en prison. C'est pas vous qui m'avez jeté en Égypte. C'est Hachem qui m'a mis là-bas. C'était pour mon bien. Après 17 ans, vous continuez
Pourquoi ça arrivait ça? Écoutez bien pourquoi ça arrivait ça. Parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de servir Yosef Hatzadik et d'aller le voir et dire Yosef, c'est vrai que tu es notre petit frère, mais tu es le plus grand Emouna. Apprends-nous à vivre comme toi dans la Emouna. Ils sont restés avec leur esprit de galoute. 17 ans plus tard, ils en sont encore à croire que Yosef leur en veut. Pourquoi? Il dit le Rav, parce qu'eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils vivaient. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont dit, si moi, on m'avait fait du mal, j'en aurais voulu à la personne. Si moi, on m'avait fait ça, je me serais vengé. Et ils se sont dit, Yosef, c'est sûr que c'est d'être pareil. Yosef, il n'est pas du tout là-dedans, mais pas du tout, au point qu'il pleure de peine de voir que ses frères, ils n'ont rien compris à l'amour qu'il leur portait. Ils n'ont rien compris à tout ce qu'il a fait pour eux. Il se met à pleurer. Ben, et là maintenant, ils sont venus aussi ses frères. Ben, tous les fanats, ils sont tombés. On est tes serviteurs, Yosef. Fais de nous ce que tu veux. Ah, Yosef, Nathan, Lem, Shiur, Bemouna. Et là, Yosef, il leur a donné un Shiur, Bemouna. Yomer, Alem, Yosef, il leur a dit, Yosef, Al Tiraou, n'ayez pas peur de moi. Qui a Tratatam, Elokimani, qui a Tratat Elokimani. Vous pensez que moi, maintenant, je vais me substituer à Dieu, c'est moi qui vais vous punir, c'est moi qui vous sustente depuis 17 ans, vous croyez que c'est moi qui vous donne à manger? C'est Dieu qui vous a donné par mon intermédiaire. Mais moi, je suis rien qu'un pion entre les mains d'Hachem. Vous avez pensé me faire du mal, vous avez pensé m'anéantir, vous avez pensé me tuer. Hachem, lui, qui gère ce monde, c'est lui, il a pensé à faire tout en bien. Et je suis devenu, grâce à ça, roi d'Égypte. Et j'ai pu nourrir l'humanité, vous y compris. Rachid explique qu'il y a Tachat Elokimani, ça veut dire quoi? Que je suis à la place de Dieu. Pourquoi que je suis à la place de Dieu? Shema, Bimkomani, vous pensez que je remplace Dieu, vous pensez que je suis Dieu sur cette terre. Imaïti, Rotse, Lara, la reine. Si j'avais voulu vous faire du mal, comme ça, il leur dit Yosef, même si j'avais voulu vous faire du mal, je peux vous faire aucun mal. C'est Dieu qui gère ce monde. Je ne suis pas le maître du monde. Vous me mettez au mauvais endroit. C'est là leur erreur. Toute leur erreur, il leur met le doigt sur le point qui fait mal chez eux. Et il pleure sur ça, il s'est fatigué. Sur ça, il voulait que l'humanité croit en Dieu. Il veut que tout le monde se tourne vers Dieu. Il veut que tout le monde comprenne que c'est lui le vrai maître du monde. Et lui, au contraire, il veut te dire regarde, moi, on m'a vendu, on m'a jeté en prison. Regarde où est-ce qu'Hachem m'a mis. C'est Hachem qui gère. Même quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un veut t'anéantir. Personne ne peut te toucher le fil d'un cheveu si ça n'a pas été décrété par Dieu. Et tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Hachem, lui, je pensais que vous aviez compris au bout de 17 ans, mes frères, vous aviez compris. Vous avez vu que je ne vous en voulais pas. Vous avez vu que j'ai voulu vous montrer, vous enseigner ça. Au bout de 17 ans, je réalise que vous n'avez pas compris l'enseignement principal de ce que je voulais vous donner. Il se met à pleurer et continue à dire Valo atem kulchem chashaftem. Vous avez tous pensé me faire du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il a pensé pour le bien. Comment moi tout seul, vous tout seul, regarde ce qu'il a dit, vous tous réunis, vous vous êtes assemblés pour me faire du mal, pour me tuer, pour m'endommager. Vous avez fait une assemblée pour me faire du mal. Vous n'avez pas réussi à me faire du mal. Comment moi tout seul maintenant, moi, je vais réussir à vous faire du mal? Puisque vous-même, vous avez vu qu'en groupe, vous n'avez pas réussi à me faire du mal, Hachem m'a protégé. Comment moi je pourrais imaginer le contraire maintenant? D'accord? Oulai, Atem Proshvim chez Khlafti, vous pensez peut-être que je remplace Hachem. Atem Ressem Larogoti, vous avez voulu me tuer. Pourquoi vous ne m'avez pas tué? Vous avez voulu me tuer, Nachon. Pourquoi vous ne m'avez pas tué? Pourquoi vous n'avez pas réussi à me tuer? Kachem Larogoti, vous ne m'avez pas tué pour une raison. Pas parce que vous avez décidé de ne pas me tuer. Pas parce que vous avez été miséricordieux envers moi. Vous ne m'avez pas tué parce que Dieu n'a pas décidé que je serais tué. Je ne suis pas mort parce que Dieu m'a sauvé la vie. Dieu il a dit que je vivrais. Zéro. Il remet de l'ordre. Yosef, il remet de l'ordre dans la tête de ses frères. Car Gamani, moi aussi, si j'avais voulu lui faire du mal, même si moi aussi j'avais envie de faire du mal, vous pensez que je peux faire quelque chose? Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que moi je suis Dieu sur cette terre? Est-ce que maintenant je peux faire quelque chose maintenant qui irait contre un décret divin? Est-ce que c'est possible de faire ça? Et voici la preuve. Vous-même, vous êtes la preuve. Vous avez tous pensé me faire du mal. Vous avez été 10 frères. Vous avez été 10 frères sur moi tout seul. C'est votre petit frère. J'étais sans défense. Vous avez voulu me tuer. Est-ce que vous m'avez tué? Non. Parce qu'Hachem, c'est lui qui fait vivre. Et c'est lui qui tue. C'est pourquoi je peux vous faire aucun mal. Je peux vous faire aucun mal. N'ayez pas peur de moi. Je ne peux vous faire aucun mal. D'aucune manière que ce soit. Et comment moi tout seul, je peux vous faire du mal? La Kavana, c'est quoi? Maintenant, Annie Levad, c'est quoi la notion quand Annie Levad, moi tout seul, sans Hachem. Je crois que moi tout seul, je vais faire quelque chose si je n'ai pas l'aide d'Hachem. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas faire chouva. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas se renforcer. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas étudier. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas parler, on ne peut pas entendre, on ne peut pas voir. Comprenez, sans l'aide d'Hachem, on ne peut rien faire. Si je vous parle, si vous m'entendez, c'est parce qu'Hachem, il est avec nous maintenant. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est impossible autrement. On a besoin d'Hachem. Qu'on se renforce. Parce qu'aujourd'hui, dans notre Ibo des doutes, on demande à Hachem, donne une émouna chez les mains, comme il s'est fait ça dit, Béhémet, qu'on vive avec cette émouna-là, Béhémet. Au point que même quelqu'un qui a fait le plus grand mal au monde, tu ne le vois plus, il n'existe pas. Et tu sais que c'est bien, c'est Hachem. Lui, il n'existe pas, c'est Hachem. C'est que du tard. Je ne réfléchis plus. Hazak,